Philippe nous a rejoint pour nous parler de cette 9e édition de la fête des confitures. Ça, c'est original. Alors, original parce que je pense que c'est la première fois que je fais la promotion de la fête de la confiture, mais comme je l'ai dit, 9e édition. On rappelle que Philippe, tu es le président de l'association La Zébrine. Alors, avant de parler de l'événement, quelques mots sur cette association. Alors, l'association La Zébrine, c'est une association à vocation de patrimoine, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une association de village qui s'occupe principalement du patrimoine du village et de la région, qui a des activités de visite de sites patrimoniaux, de lieux, de sites, de villages, de villes, de musées, et qui a des activités autour de la pierre sèche également, puisqu'on a un atelier de pierre sèche où chaque mois on se retrouve pour rénover, restaurer des capitelles et des murets de pierre sèche. Et on a, comme nous sommes une association de patrimoine, c'est le patrimoine bâti mais aussi immatériel, et on a depuis quelques années étendu notre activité patrimoniale vers la confiture. L'idée est venue il y a quelques années de faire quelque chose, puisque la confiture est quand même un élément de patrimoine. D'accord, c'est complètement original quand même. Hein. Oui, oui, avant de lancer la manifestation, on s'est un peu renseigné pour voir si dans notre région ou même voir en France, il y avait d'autres manifestations de ce type. Il n'y en a pas beaucoup. Bien souvent, ce sont des manifestations plutôt à vocation commerciale, Oui. Voilà, où on trouve des producteurs, des fabricants de confitures, des confituriers qui viennent faire des démonstrations, des ventes, etc. Et nous, on a souhaité en fait en faire une fête non commerciale où on n'a pas de présence de professionnels. Donc en fait, c'est vraiment une manifestation autour d'amateurs de la confiture, d'amoureux de la confiture. Et en fait, c'est venu au départ de l'envie de plusieurs à se retrouver pour fabriquer des confitures. On se retrouve à une table, on coupe les légumes, on les fait cuire, etc. Et c'est toujours c'est un plaisir et c'est très convivial. Donc à partir de là, on a eu envie d'étendre un peu notre plaisir et d'essayer de faire partager à un plus grand nombre. Alors je l'ai dit, 9e édition de la fête des confitures, Arpaillargues et Aurillac, c'est dans le Gard, dans le 30, si je ne me trompe pas. Si les gens se disent, bah tiens, c'est original, c'est le fête des confitures, à quoi il faut s'attendre ? Alors, il faut s'attendre. Alors, on a tourné dès le départ, donc toujours avec cette vocation de partage, sur le troc de confiture. C'est-à-dire qu'en fait, on invite tout un chacun à venir avec ses pots de confiture dont il est amoureux et d'essayer de les faire partager avec d'autres. Donc, en fait, le troc fonctionne, je te donne un pot, tu me donnes un autre, et voilà. Donc, alors ça, c'est une première animation qu'on a mis en place. Ça fonctionne correctement. Et on a, bien sûr, comme chaque année, élaboré des confitures. Donc, chaque année, on choisit un thème, un fruit ou un ensemble de fruits. Cette année, par exemple, nous avons réalisé des confitures de citre. Confitures de citre. Qu'est-ce Alors, que c'est ça ? c'est comme une pastèque, si on veut. Ça n'a aucun intérêt à être mangé seul. C'est comme une grosse pastèque. N'a aucun goût. Mais par contre, si on le fait cuire et qu'on y rajoute, par exemple, des écorces d'orange ou des écorces de citron, enfin des ailes d'orange de citron, on obtient une confiture qu'on appelle une merveille ou une merveille, qui est un délice. C'est une tuerie, quoi. C'est vraiment, en plus, c'est pas la première fois qu'on le fait. On l'avait fait il y a quelques années auparavant, et les gens ont découvert cette confiture de citre. Le citre, en fait, c'est un légume, oui, plutôt un légume qui est plutôt, qui pousse plutôt dans le sud de la France. D'accord. Donc,
Ça veut dire Mais qu'il ne faut pas s'attendre à découvrir à tester de la confiture de fraises ou d'abricots. Non, c'est pas ça. il y a effectivement aussi des. Alors, dans le trot, par exemple, les gens viennent avec des confitures monofruits, par exemple, les Ouais. abricots, pêche, etc. Mais alors ça, c'est un peu une animation qu'on a lancée aussi depuis l'année dernière. On a fait un concours de la confiture où on invite les gens à vouloir se tester et se mettre en concurrence autour de ce concours, hein, et on va primer la meilleure confiture, mais aussi la confiture la plus originale. Donc, ce qui incite les gens à essayer de trouver des Ah ouais. recettes un peu Ouais, ouais, c'est originales. bien, c'est chouette ça. Voilà. Et, Donc, ça marche très bien. L'année dernière, on avait 16 concurrents qui avaient concouru et ça provoquait une animation assez intéressante, quoi. Voilà. eh oui, bien sûr. Et puis, alors là aussi, l'originalité de cet événement, hormis le fait de pouvoir goûter quelques confitures, découvrir aussi d'autres parfums qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas que notre palais n'a pas l'habitude, euh, il y a aussi cette animation qui est faite aussi en lecture et en chanson. Alors, qu'est-ce que c'est que ça exactement? Alors voilà, donc ça c'est une nouveauté. Enfin, on l'avait déjà testé une année, mais le problème c'est que cette année-là, il a plu, donc c'était un peu Ah oui, délicat. c'est compliqué. Donc on a renouvelé cette année et on invite les gens à venir avec des textes qui tournent autour de la confiture. Alors, et autres mixtures, puisque le titre de notre fête, c'est la fête des confitures, et entre parenthèses, et autres mixtures. Donc, on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans, enfin, plutôt sucré. Et donc, on a invité les gens à venir avec des textes qu'ils vont lire sur place pendant la fête, et éventuellement, s'ils connaissent des chansons, à venir les interpréter et à les partager entre tous. Donc là, on a plusieurs personnes qui se sont manifestées pour venir chanter des chansons bien sûr, par exemple, la plus célèbre, la confiture, c'est des Goulines, enfin, la chanson de Carolac. Mais il n'y a pas que, il y a plusieurs personnes qui vont chanter et partager, puisqu'en fait, on va faire tourner les textes des chansons pour que tout le monde chante à l'unisson. Aujourd'hui, pour le fameux concours de la meilleure confiture, il y a combien de concurrents en liste? Alors, en fait, on le découvre le jour même. Ah Mais oui, je sais de façon officieuse qu'il y en a déjà 5 ou 6. L'année dernière, on en avait, comme j'ai dit tout à l'heure, 16. Mais ouais. les gens se sont manifestés au dernier moment. Ils arrivent avec leur confiture. Voilà, donc Alors, on va... il y a une organisation, on organise, enfin, il y a une certaine organisation, mais Oui. c'est pas tout n'est pas figé, quoi. Donc, Oui, on a oui, mais toujours. bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui est bien d'ailleurs. Ça veut dire que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous disent, bah tiens, moi j'aimerais bien y aller parce que je cuisine chez moi quelques pots de confiture. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils peuvent venir directement. Il n'y a pas besoin d'inscription ou d'avoir Non, un non, truc super voilà. compliqué. Là, on est dans la simplicité. Voilà, il suffit de venir. Alors, la manifestation commence à 14 heures jusqu'à 17 heures, mais on demande quand même à ce que les gens viennent un petit peu avant, vers par exemple 13h30, pour pouvoir s'inscrire au concours, pour qu'on ait le temps de les enregistrer, etc., et préparer Ouais. les choses, quoi. Voilà. Alors, on va rappeler si les gens sont intéressés, où ça va se passer. Ça va se passer dans le parc municipal de l'espace Sully Pasquet, c'est ça? Voilà, donc en fait, c'est un petit jardin qui est adossé au grand parc public et qui est au centre du village. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit simplement d'aller dans le centre du village. Il y a un grand parking et en face, il y a un grand parc. Et dans ce parc, il y a ce petit jardin qui sera décoré, qu'on ne pourra pas manquer. Voilà, donc c'est relativement simple. Il y a tout ce qu'il faut. On peut se garer pas loin. Et on Voilà. précise la ville quand même, c'est Oui. Arpaillargues, hein, voilà, c'est parce que c'est Arpaillard et Aurillac, parce qu'il ne faut jamais oublier le et Aurillac. et Aurillac, oui, oui, Et c'est à 4 kilomètres d'Uzès. à 4 km d'Uzès. Et dernière petite question, question pratique. Si vous aviez sur les autres saisons, c'est la neuvième, sur la huitième, il y avait eu combien de visiteurs à peu près? Est-ce que vous avez fait une estimation ou pas? On revend environ, enfin, c'est jamais des grosses manifestations, parce qu'en fait, on est un petit budget plus, Bah oui, plus oui. communiqué.
Mais on tourne entre 100 et 150 personnes qui viennent sur 3 heures. Ah oui, oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Et alors, juste, la municipalité, la mairie, comment elle vit cette manifestation? Est-ce qu'elle vous encourage aussi en vous filant un coup de main? Oui, oui, tout à fait. On a l'accès à tout ce dont on a besoin. La salle polyvalente, si jamais il pleut, parce que s'il pleut, on sera dans la salle polyvalente. Le jardin est municipal, donc il nous laisse à disposition avec le matériel pour les stands, etc. Donc la municipalité nous aide, oui, effectivement. Bon, ben voilà, parce que c'est important de saluer les municipalités qui jouent le jeu pour les événements. Il y a des événements où les gens ils galèrent vraiment parce que c'est très compliqué, parce que la municipalité ne fait rien pour. Et puis il y a d'autres événements comme ça, dans une certaine originalité, sur lequel la municipalité, le ou la maire du village participe pleinement. Et ben voilà, c'était notre petit coup de cœur avec cette fête des confitures qu'il ne vous faut pas manquer. Et puis je vous rappelle que vous pouvez voter pour cet événement si vous le souhaitez et faire gagner un reportage à notre ami Philippe et son association avec une équipe de téléjournalistes qui viendront directement sur place le fameux jour J, c'est-à-dire le 5 octobre. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez, c'est le chiffre 1. Merci beaucoup Philippe. De rien, merci à vous aussi.